L'Europe doit rester notre avenir. Quel est le grand défi de ma génération? Ce n'est plus la reconstruction, elle est faite. C'est de réussir la transition économique. Passer d'un monde qui s'achève à un autre monde. La transition financière, des marchés sans règles ou une finance organisée. La transition écologique, pour que les ressources soient maîtrisées, que les dangers du réchauffement climatique soient le plus possible combattus. La transition énergétique par rapport à l'épuisement des ressources naturelles. Et la transition générationnelle pour donner à la jeunesse la place qu'elle attend. Voilà la responsabilité de la génération de celles et ceux qui, demain, doivent diriger l'Europe. Et puisque j'ai évoqué l'énergie, je considère que nous avons besoin d'une Europe de l'énergie. L'Europe, elle s'est construite autour du charbon et de l'acier dans les années 50, puis de l'agriculture, puis d'un grand marché, puis d'une monnaie unique. Et si son destin était aussi de maîtriser son énergie? L'Europe de l'énergie, ce n'est pas de libéraliser les marchés pour baisser les prix, c'est assurer une sécurité d'approvisionnement et un meilleur usage. L'expérience de la libéralisation, c'est que les prix de l'électricité et du gaz ont fortement augmenté. C'est que des entreprises ont finalement créé des monopoles privés ou des ententes. Et c'est pourquoi j'instaurerai une directive cadre sur les services publics si les Européens veulent bien nous suivre dans cette direction. De façon à ce qu'il y ait une sorte de bouclier énergétique qui protège les ménages européens par rapport à un risque de précarité énergétique face à la hausse constante du prix de l'énergie. L'idée n'est pas nouvelle. Là encore, Jacques Delors avait en son temps proposé l'idée d'une communauté européenne de l'énergie. Mettons-la enfin en œuvre, à travers des recherches communes sur les énergies propres, à travers la montée des énergies renouvelables, à travers des techniques de stockage, à travers le véhicule propre. Voilà, prenons de l'avance en dominant l'énergie, en faisant en sorte que nous soyons pionniers dans ces domaines. Il y a d'autres défis. Celui de la maîtrise des flux migratoires. Là encore, nul besoin de menacer. Il suffit de faire en sorte que les traités qui existent, je parle de Schengen, puissent être modifiés autant qu'il est nécessaire. C'est d'ailleurs le cas pour renforcer les dispositifs existants. Mais ça doit se faire avec tous les États membres, même si dans des circonstances particulières, il peut y avoir des décisions urgentes. Nous n'en sommes pas là. Mais je n'accepterai pas que l'immigration soit, une fois encore, utilisée comme un sujet de discorde en France et en Europe. C'est la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement de trouver ensemble les solutions et d'appliquer les traités. C'est la responsabilité aussi d'avoir une approche globale, concertée, avec les pays d'origine et de transit d'Afrique et de Méditerranée, en menant des politiques de développement dont l'Europe doit prendre davantage l'initiative. L'Europe, c'est aussi la culture, le savoir, la connaissance, l'échange. Je défendrai l'exception culturelle qui veut qu'un bien culturel n'est pas une marchandise et que chaque pays doit défendre sa diversité pour en faire bien commun de l'humanité. Je veux que l'Europe instaure davantage de mobilité pour tous les jeunes et pas simplement les étudiants,
ou de rares privilégiés. Je veux qu'il y ait un courant, y compris avec les jeunesses des quartiers de nos villes, qui se connaissent davantage qu'aujourd'hui et qui partagent à ce moment-là la conscience d'appartenir non seulement à une nation, mais aussi à un continent qui les lie les uns les autres. Enfin, l'Europe doit prendre davantage de responsabilités politiques à l'échelle du monde. L'Europe, grande puissance économique, la première, mais tellement encore timide pour affirmer ses principes, ses volontés, ses engagements pour régler les grandes affaires du monde. Oui, nous devrons reprendre à partir du mois de mai et avec d'autres, avec les Européens, les processus nécessaires pour enfin aboutir à des négociations au Moyen-Orient. Oui, nous devrons aussi mener une politique européenne de défense sans qu'il y ait là trop d'illusions à entretenir, mais à échanger, à coopérer, à monter des projets communs, à pouvoir affirmer là encore une industrie commune pour notre défense. L'Europe est une puissance qui s'ignore trop, une puissance qui se retient, car elle a peur même d'être une puissance. Elle n'a rien à craindre. Elle porte des valeurs, des principes qui sont ceux de la démocratie, de la liberté, du bien commun, du progrès. Elle n'est pas une puissance qui veut influencer les autres. Elle est une puissance qui veut convaincre et qui veut donner ce qu'elle a conçu de meilleur en elle-même, c'est-à-dire des valeurs d'humanité, de respect et de dignité humaine. L'Europe doit être aussi mieux gouvernée. C'est le rôle du Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement. C'est le rôle aussi des institutions communautaires, que je respecte. L'Europe a avancé quand elle a été capable d'avoir des chefs d'État et de gouvernement qui avaient une vision, mais aussi des institutions communautaires qui prenaient l'initiative, qui anticipaient, qui traduisaient, qui engageaient, et un Parlement européen qui faisait entendre sa voix. Et c'est pourquoi nous devrons aller vers une responsabilité encore plus grande de la Commission européenne devant le Parlement européen et du président de la Commission européenne devant le Parlement européen. Et il y a le rôle des parlements nationaux, qu'il convient là encore de respecter, car chacune de nos nations doit être regardée en tant que telle. Mais je n'oublie pas non plus l'enjeu social de la construction européenne, le rôle des partenaires sociaux à l'échelle de l'Europe, la démocratie sociale à l'échelle de l'Europe. L'Europe ne peut pas être simplement que des institutions politiques ou des chefs d'État et de gouvernement. L'Europe doit être aussi cette représentation des citoyens, et notamment pour ce qui concerne les travailleurs, de leurs représentants syndicaux à l'échelle de l'Europe. On me dira, à la veille d'une élection présidentielle en France, mais comment allez-vous faire si vous êtes élu? Ce qui est l'objectif. Vous vous trouverez peut-être seul. C'est possible dans un premier temps. Mais je ne suis pas seul. D'ailleurs, vous êtes là, déjà, ce soir, aujourd'hui. Je ne suis pas seul parce qu'il y a le mouvement progressiste en Europe. Je ne serai pas seul parce qu'il y aura le vote du peuple français qui me donnera mandat. Je ne serai pas seul parce qu'il y aura des alliés qui ne seront pas tous progressistes. Il y en aura de toutes les sensibilités parce que beaucoup en Europe veulent changer. Je ne serai pas seul parce que je respecterai mes partenaires, parce qu'ils n'ignoreront rien de ce qu'est ma volonté. Et en même temps, je ne tiendrai pas deux langages, un langage à Bruxelles et un langage à Paris.
La France se fera respecter parce que c'est un grand pays et parce que l'Allemagne et la France ont un partenariat nécessaire. Je crois à l'amitié entre la France et l'Allemagne. Nous avons été capables, c'était il y a 50 ans, après tant d'épreuves, c'était Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, de nouer un traité de l'Élysée, qui a porté l'idée de l'amitié, de la coopération, du renforcement des liens entre nos deux pays. 50 ans après, nous aurons à donner un nouveau contenu au traité de l'Élysée, à l'amitié franco-allemande. Et j'en prends ici l'engagement. De la même manière, nous avons avec nos amis italiens tellement de relations politiques, culturelles, économiques. Nous avons tant de solidarité par rapport à notre histoire commune, mais aussi par rapport à tant de projets que nous pouvons porter, et notamment le beau projet méditerranéen. Alors, là encore, j'attendrai autant qu'il sera nécessaire, si les Français m'en ont donné mandat, mais pas trop longtemps. Venez vite nous rejoindre à la table, si elle nous est ouverte, du Conseil européen. Mais nous n'en sommes pas là. J'ai à convaincre les Français. Il reste un peu plus de 4 semaines avant le premier tour, 6 semaines avant le second tour. Nous avons un peuple qui, à la fois, veut le changement et en même temps, on a toujours une forme d'inquiétude. Donc nous devons convaincre et nous devons vaincre les scepticismes, les résignations, les fatalités. Il en est de même d'ailleurs pour l'Europe. Et j'ai la même méthode. Je serai un défenseur obstiné des intérêts de la France et en même temps un promoteur déterminé des intérêts de l'Europe. Quand je défends ici en France l'emploi, la croissance, la solidarité, la justice fiscale, je sers aussi les intérêts de l'Europe qui attend la croissance, l'emploi, la justice et la solidarité. Voilà ce que j'étais venu vous dire ici sur l'Europe, c'est-à-dire sur la plus belle idée, la plus belle aventure humaine qu'il ait été possible de porter après les désastres et les drames du XXe siècle. Cette idée demeure, elle est menacée, elle est fragile. Et chaque responsable public doit veiller à protéger autant qu'il est possible cette flamme, à donner vie à cette espérance. Tout relâchement dans l'ambition européenne serait en définitive un retour, un repli, un risque de recroquevillement sur nos nations et de proche en proche, un doute aussi sur la possibilité de changement. Les progressistes, plus que les conservateurs, doivent se mobiliser pour l'Europe. Quand l'Europe recule, les conservateurs peuvent rester sur la même ligne, pas les progressistes. Le sort du mouvement socialiste et social-démocrate est intimement lié au développement de l'Europe, et l'Europe intimement liée à la cause du progrès. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais considéré l'Europe comme un marché, comme une monnaie, comme une somme de traités, et même comme des institutions. L'Europe, c'est une espérance. C'est ce qui nous a permis d'être un continent qui a été regardé toujours comme un continent qui porte l'histoire, qui ne l'impose pas, mais qui la fabrique. L'Europe, c'est aussi un mode de vie, une culture, une façon d'être, que nous n'avons pas à protéger derrière des barbelés, que nous avons à offrir au monde. J'ai parlé, c'est vrai, d'un rêve français, celui d'un dépassement de nous-mêmes